Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, on se retrouve ce matin pour votre guidance du mois de mai. On va terminer avec vous les poissons et les béliers. Ensuite, on aura terminé du coup ces guidances pour le mois de mai, ça passe vite. On est déjà presque la moitié de l'année. Enfin voilà, c'est dingue. Mais en même temps, on a le soleil qui est de plus en plus présent. Donc voilà, profitez de ces énergies en tout cas. On va regarder les énergies qui dominent pour vous. Elles sont déjà là. Je les ai tirées en amont, comme pour les autres signes. Donc voilà, je rappelle que la guidance, elle va être générale, de prendre vraiment que les messages qui résonnent et surtout d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si vous avez des messages supplémentaires. Voilà. Allez, on découvre ensemble. Je vais prendre l'oracle, le tarot de Witchy Cauldron pour continuer. Je sais pas où il est. Il est où? Allez. Ok, allez, on découvre ensemble. Ok. Ok. Bon, ici, là, on parle de choses concrètes, là, les taureaux. Il y a vraiment le besoin de concrétiser certaines choses, de, voilà, de se mettre au centre. Ok, il y a cette notion-là, de se mettre au centre. Avec la carte de l'impératrice, ici, on voit que vous allez vraiment être au cœur de votre vie. Vous allez penser à vous, vous allez penser à vos projets. En tout cas, il y a quelque chose qui se manifeste comme... ça fait partie d'une prise de conscience, mais ça fait vraiment partie de quelque chose que vous avez décidé. Donc, il pourrait s'agir ici d'un projet dans lequel vous avez décidé de vous choisir aussi et, euh, et vous mettez... ouais, parce que là, ici, en fait, on voit, là, avec le 3, on voit qu'avec le 3, en fait, la meilleure alliance qu'il peut y avoir, là, aujourd'hui, c'est avec vous-même. D'accord? Ok, il pourrait y avoir une autre personne, mais cette personne-là, ici... Ouais, c'est même pas qu'il pourrait y avoir une autre personne, c'est qu'il y a une autre personne. Mais cette personne-là, elle est dans des énergies d'épée. Donc, il y a une... ouais, et cette personne, elle est dans des énergies d'épée, elle est dans des épées depuis déjà quelques temps. Hein. Parce que là, c'est depuis le passé, là. Il y a des choses qui se sont produites dans le passé où cette personne, elle était déjà dans ces énergies d'épée. Donc là, on a clairement quelqu'un, une polarité féminine, qui est autour d'une impératrice et qui lui empoisonne la vie. Hein. C'est ça, hein, la reine d'épée, c'est dans sa signification. Hein. Donc, on a une personne autoritaire qui empoisonne ses proches, qui regarde, qui n'arrête pas de regarder dans votre direction, qui vous regarde, et vous, vous êtes là, vous prenez votre place, vous êtes à votre place dans ce projet ou dans le projet que vous avez décidé d'incarner seulement grâce à vous, avec vos énergies, dans vos énergies. Donc il y a quelque chose quand même où là, on ne distribue plus ces énergies aux autres. Hein. On a la clairvoyance là, la confiance. Ouais, ici il y a comme une compréhension, il y a comme quelque chose qui vient vous ouvrir les yeux sur le fait que il y a un ancrage qui doit être vraiment présent dans la confiance en soi, mais surtout la confiance dans l'accomplissement de soi. Ok, là j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a une posture assez gratifiante et la posture que cette personne a là, c'est honorable. C'est honorable et en même temps, il y a de l'humilité. Mais ici, malgré la posture que cette personne a là, il y a quand même quelque chose où, comment dire, cette personne, elle n'est pas
totalement, elle n'a pas vraiment confiance en elle, malgré le fait qu'elle pourrait montrer qu'elle a confiance en elle. Et déjà, il y a ça. Ensuite, on dit que cette personne, elle se rend compte de certaines choses, elle a ouvert peut-être les yeux sur certaines choses, mais là, elle n'a pas encore ouvert les yeux sur tout. Parce que là, ici, il y a encore quelque chose qui arrive. Ouais, mon chat est en train de vomir, donc je sais pas comment je dois le prendre. Bah, peut-être que ça va être à vomir, peut-être que vous allez être encore plus écœuré, d'accord? Voilà. Je vais juste... et ça continue. Oh là là, ça va? Ah, attendez. On vous dit vraiment que là, vous allez avoir besoin d'ancrage parce que c'est une fin de cycle. Alors, juste une seconde, je vais le voir parce que... Tiens, bébé, ça va? Viens. Allez. Bon, ça y est. Ouais, clairement, je pense que ça va vous dégoûter. Hein. Je pense que ça va vous dégoûter. Bon, super, ça commence bien dès le matin, là. Donc oui, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein. Ça veut dire que là, il va y avoir encore des choses qui vont être mises en lumière. Et ça, par contre, vous allez être vraiment dégoûté, voire déçu. Hein. On a le battleur, là, à l'envers. Et le battleur à l'envers, on voit que, voilà, vous n'avez plus envie de mettre à disposition, en fait, tout ce savoir. Donc là, il y a un passage à l'action. Il y a un passage à l'action, mais on a la carte du chariot à l'envers. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, en fait, comme vous allez apprendre certaines choses, ici, il y a un passage à l'action qui va faire que vous allez être au courant de certaines... Alors, soit vous allez faire l'objet de certaines réussites dans les démarches et les actions que vous menez, ça c'est une chose, mais ici, ce qu'on me fait ressentir, c'est que ce que vous allez découvrir par rapport à cette personne et cette polarité féminine qui est autour de vous, qui est dans des énergies d'épée, qui est dans une forme de rigidité avec vous, alors que vous êtes l'impératrice et que vous êtes à votre place, avec tout ce dont vous avez besoin pour avancer et réussir, ici, là, on voit que dans ce qui va être révélé, il y a une question d'une certaine réussite aussi. Alors peut-être que c'est une réussite éphémère, hein, mais c'est comme si on allait vous annoncer une bonne nouvelle. Alors je ressens plus que ce soit cette personne qui vous annonce peut-être une bonne nouvelle et que en fait à travers cette bonne nouvelle là vous sentiez en fait que c'est pas vraiment l'énergie qui entoure cette personne ou l'énergie qui est à venir. Comme si cette personne elle enjolive un peu, elle embellit un petit peu un des aspects positifs qui est en train d'arriver lorsque il y a peut-être pas mal d'énergie basse ou des situations compliquées ou ce genre de choses. Donc, c'est quelqu'un qui vient un petit peu encore qui va venir vous piquer un peu pour vous montrer que, comme s'il y avait quelque chose de bien. Ouais, c'est quelqu'un qui va venir vous narguer avec quelque chose de bien qui arrive. Mais c'est pas la réalité. C'est quelqu'un qui est dans les masques parce que même dans ses énergies, vous allez le ressentir que c'est éphémère en fait. C'est passager et c'est limite si les problèmes, en tout cas les énergies basses, sont plus présentes que cette bonne nouvelle que cette personne arrive à vous transmettre. Mais qu'elle arrive à vous transmettre avec des intentions cachées derrière. Et c'est là où c'est pas ça. C'est que cette personne, elle est en train de le faire pour vous piquer, pour vous montrer qu'elle a quelque chose de positif. Bon.
Enfin voilà, c'est pas de belles énergies vis-à-vis de cette féminine-là. Bon, après vous, on voit qu'il y a une réussite dans le changement hein, que vous êtes en train d'entreprendre. Hein. Peu importe le changement que vous essayez de faire là, eh ben, on vous dit que vous allez réussir. Donc ici, il pourrait vraiment s'agir d'un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Ça arrive. On a le 7 de bâton. Donc là, vous êtes ancré. Et on vous disait tout à l'heure, hein, à la coupe, restez ancré sur cette fin de cycle. Voilà. Continuez, ne vacillez pas. Peut-être qu'on va essayer de vous rattraper, de vous désorienter, de vous déstabiliser. Restez ancré parce que tout va suivre comme il faut là. Là, le 7 de bâton, il dit que de rester dans votre position. De toute façon, vous êtes déjà dans cette position-là. Donc, on vous dit que la position actuelle dans laquelle vous êtes, c'est la bonne. Ne changez pas. Continuez de cette manière-là. Avec les énergies du lion, vous êtes accompagné avec les énergies du lion à avoir cette force-là, à conscientiser en même temps votre valeur, votre potentiel, votre lumière. Et c'est très bien comme ça. Ok. Par contre, ici, on a la carte de l'action à l'envers. Donc là, ici, on voit que avec cette reine d'épée, là, ouais. Ok, on voit qu'avec cette reine d'épée, il y a quelque chose qui freine. Alors, ça peut être au sujet de vacances. Ça peut être au sujet d'un déplacement. Ça peut être au sujet de choses qui bloquent par rapport à des vacances ou par rapport à une distance. En tout cas, tout tourne autour de ça avec cette reine d'épée, hein, d'accord ? Donc, il y a quelque chose dans lequel on vous dit de rester solide et de rester ancré et qui concerne une impossibilité ou une incapacité à soit réaliser certaines choses qui tournent autour d'un déplacement, à soit réaliser des choses qui tournent autour d'un voyage ou d'une distance. En tout cas, ici, on marque bien que c'est un mauvais timing. Donc, en gros, là, ici, ce à quoi vous allez faire face par rapport à cette situation-là, on vous dit que de toutes les manières, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'accepter si c'est une proposition. C'est pas le moment c'est pas le moment non plus de se laisser attendrir si à la base vous aviez déjà pris position et que vous aviez déjà acté certaines choses, certains changements. Voilà. Parce que ici, là, ce qu'on va venir vous dire ou la situation qui va être présente à ce moment-là, si vous avancez dans ce sens-là, on voit qu'il y a une perte d'élan. On voit que ça va vous freiner. Et on voit que cette personne, cette reine d'épée là, elle est en train de vous faire ralentir. Alors, c'est pas des énergies d'épée qui sont passagères parce que justement, il y a l'exploration de son entièreté dans un éveil, etc. Non. Là, c'est une personne qui est dans ses énergies d'épée et qui est ancrée dans ses énergies d'épée depuis un certain temps. Ok, on a la réconciliation, fin de cycle. On me dit là, ici, qu'il y a une réconciliation. Si vous attendez une réconciliation, si vous attendez un rapprochement, ce n'est pas la peine d'attendre. C'est terminé avec la carte de la fin de cycle. Pardon. Donc, il y a quelque chose qui est bel et bien terminé et qui est mort par rapport à cette connexion avec cette personne. Et ça, il y a comme une prise de conscience. Il faut vraiment prendre conscience de ça, même si ça fait mal, même si, même s'il y a des regrets, même s'il y a de la nostalgie. Eh ben,
Voilà. Il y a une impossibilité à rattraper les choses, là. Ouais. Pardon. Rivalité. En fait, le problème, c'est que là où il y a là où il y a possibilité d'accorder un pardon parce qu'il y a eu des problématiques et des conflits, ça n'a pas été le cas. Donc là, ici, aujourd'hui, on dit stop. Cette personne, elle n'a pas su voir votre lumière, elle n'a pas su reconnaître votre valeur. Donc, ici, on continue dans des rivalités et des rivalités qui vont tourner autour de ce que je vous ai dit, certainement des distances, des vacances, des... Voilà. Retourner à ses racines. Ouais, là, ici, il y a vraiment le 6 de coupe. Là, ici, vous allez certainement prendre du recul sur la situation. Hein. Vous allez regarder la situation différemment. Parce que là, il y a comme quelque chose encore que vous ne voyez pas. Je vous ai dit, il y a un œil qui est ouvert, l'autre, il est fermé. Ça aurait pu être la confiance en soi totalement. Mais là, mes guides, à travers cette symbolique-là sur laquelle ils sont en train de vraiment de zoomer, là, c'est un zoom. En gros, ils sont en train de dire non. En fait, t'as pas encore bien pris du recul pour bien comprendre la situation parce que il y a des choses, je pense que vous êtes encore en train de minimiser. Ou vous voulez pas y croire. Ou vous pensez que les choses, elles vont s'améliorer. Donc là, il y a encore une prise de recul et pour justement penser à ce qui est en train de voir les choses réellement, d'accord? Cette fois-ci, vous allez les voir réellement, là, les choses. Et dans cette introspection-là, vous allez repasser un petit peu un film, le film du passé, de certainement comment vous avez certainement ce que vous avez passé avec cette personne comme temps, ce que vous avez construit vraiment, comment vous l'avez fait, comment vous vous êtes apporté, la simplicité que vous avez mis dedans. Alors il y a cette personne, mais il n'y a pas que cette personne. C'est comme si en fait au moment où ça va se passer, et là je vous invite à au moment de ça, là, de cette prise de recul, je vous invite même à... Parce que là, mes guides me parlent de méditation. Si vous êtes sur une fréquence méditative et que vous fermez les yeux, ici, il pourrait même avoir des images de votre passé, depuis même peut-être même de votre enfance, en fait, qui défilent à ce moment-là. Il pourrait même y avoir des éléments de certaines vies passées, bien avant cette incarnation-là. On va montrer à travers en fait toutes ces images et ce retour en arrière la manière dont vous avez agi avec sincérité, il y a vraiment en fait cette... Si vous n'arrivez pas à avoir totalement cette compassion pour vous-même, parce qu'il y a quelque chose encore qui bloque, là, ici, il va y avoir des visuels ou des compréhensions par rapport à un recul où vous allez voir les choses depuis le début de votre vie et vous allez vous dire, mais oui, là, j'ai toujours tout donné, dans l'authenticité, dans la bienveillance pour que les choses au niveau de la famille ou de la communauté soient toujours un soutien, soient toujours en fait quelque chose de positif, une valeur ajoutée avec le chakra du cœur ici. Voilà, l'énergie du scorpion ici rajoute en fait de la passion. Donc peut-être que ça a été trop passionné, ça veut dire que peut-être que ça a été, vous êtes beaucoup investi, mais là ici on voit que de toutes les manières vous avez appris tout au long en fait de cette expérience. Donc voilà, il y a une conscientisation sur ce que vous êtes, sur ce que vous êtes. Et en ayant cette introspection-là, eh ben, ça vous fait prendre conscience de la situation actuelle. On a les rêves. Donc là, ici, on a, voilà, à la suite de ça, on a quand même le 7 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe. On sort un petit peu d'une introspection pour aller vers des options et des choix. D'accord ? Donc là, il y a vraiment quelque chose de décisif dans l'introspection qui est en train de se passer.
On sort de ça, on retrouve en fait cette passion, mais une passion avec le chakra du plexus solaire qui est dans le fait de ne pas emmagasiner en fait tout ce qui peut être angoissant, stressant, etc. Rester dans des belles énergies, dans une forme de libération, de liberté, et continuer à aller sur de multiples opportunités, choisir avec peut-être, vous aurez peut-être l'occasion de réfléchir aussi à mettre en place, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les choix que vous allez avoir autour de vous, et vous allez penser, mais vous allez penser pour vous et ce qui vous plaît, et, et si vous étiez dans une sorte de procrastination parce que quelque part il y avait quelque chose qui vous ou bien quelque chose qui vous retenait légèrement, et ben là, voilà, vous allez sortir en fait de ça, d'accord? On a faire des investissements. Donc là, ici, on a le 7 de denier. Donc là, ici, peut-être qu'on va parler de concrétiser. Il y a peut-être un travail là qui va se concrétiser, dans lequel, en plus, ce travail, on voit qu'il y a une forme de... Il y a une récolte, donc au niveau financier... En plus, ici, là, vous êtes dans votre signe avec le 7 de denier. Donc, on vous dit oui, les taureaux, carrément, vous allez avoir des possibilités avec des récompenses financières, voire même, voilà, ça peut être vraiment ce que vous attendez, là, ici, avec vos rêves. Hein, d'accord? C'est vraiment ce que vous attendez, ça va vous correspondre. OK? En tout cas, ici, on voit avec le chakra du plexus solaire que, encore une fois, c'est relaxant, c'est pas angoissant, ce sur quoi vous êtes en train de vous diriger là, d'aller là, d'accord? Donc voilà, après ce sera une question de choix, mais ce choix il sera fait en conscience et en prenant en compte aussi un bien-être et des opportunités matérielles, voilà. Donc voilà, peut-être que vous allez réfléchir à certaines options, vous allez vous dire non. Déjà vous allez vous dire non, stop, d'accord? Parce que vous allez avoir confiance. Et ensuite, là, ici, il y a des opportunités, il y a certaines choses. Vous allez prendre le temps de voir ce qui vous plaît le plus. Et vous allez prendre en compte aussi votre bien-être. Donc, là, derrière, ce qu'on a, c'est la récolte. C'est le fruit, la récolte de ce que vous avez semé. Vous récupérez du fruit. Vous allez être dans une forme d'abondance à travers ça. Vous allez concrétiser des projets. Il y a même des choses qui vont se mettre en gestation, justement, que vous allez devoir planifier. En tout cas, les choses, elles bougent, et elles bougent dans le bon sens. Hein. Et là, on a l'intelligence émotionnelle. Voilà. On a le roi de coupe. Hein. Moi, j'ai envie de dire, vous avez gagné. Il y a un côté émotionnel chez vous, une intelligence émotionnelle chez vous, dans le signe du poisson, qui fait que là, il y a complètement ce troisième œil là qui est ouvert, d'accord, maintenant, et vous pouvez, ok, vous allez pouvoir à travers ce nouveau, voilà, ce nouveau travail, cette nouvelle activité, je sais pas, ce changement, ce renouveau là qui arrive, vous allez pouvoir utiliser votre plein potentiel, d'accord, parce que là ici on voit que vous avez du potentiel dans la matière qui est déjà présent là ici avec la carte de l'impératrice, mais là ici dans la posture que vous allez avoir et que vous avez déjà, hein, d'accord, peut-être que vous l'incarnez pas mais vous l'avez déjà, là vous allez l'incarner et vous allez l'incarner dans son entièreté avec cette intelligence émotionnelle, parce que ici vous allez vivre certaines étapes qui vont clôturer un cycle, qui vont vous permettre d'avoir cette clairvoyance et cette intelligence émotionnelle ouverte qui va vous permettre d'avancer avec confiance, d'aller dans la connaissance, c'est-à-dire de faire confiance à son intuition sans se tromper, sans la remettre en question. On voit que vous allez prendre une place où vous allez être de bons conseils. On va vous laisser la place de pouvoir le faire aussi. On voit que vous allez être vraiment dans un épanouissement, général, d'accord, dans l'activité passionnante qui va
Alors ça va se décider, voilà, vous allez voir clair par rapport à ce choix-là. Mais voilà. Donc il pourrait aussi s'agir d'une polarité masculine qui vous offre cette position-là et qui va vous faire confiance sur beaucoup de choses. Voilà, en tout cas ici on parle de stabilité, de maturité et de maturité émotionnelle stable, des choses qui ne vacillent plus. Hein. Ok. Ouais. Ici c'est en lien avec votre déménagement, votre changement, ça peut être un changement quelconque, ça peut être au niveau du travail ici, là, comme on disait, mais il y a quelque chose qui se met en place avec un homme. Soit avec un homme ou soit, oui, c'est un homme qui va vous donner la possibilité de prendre cette place et que vous puissiez mener une action dans le changement tout en faisant un investissement et en récupérant quelque chose, mais quelque chose de bénéfique. Ça peut être matériel, comme ça peut être un savoir, voilà, comme quelqu'un qui va travailler et qui est payé pour travailler. Mais en tout cas, ici, c'est positif. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. En tout cas, ici, voilà. Vous êtes proche, en fait, de retrouver un équilibre. Ça y est, ça arrive. Hein. Ça arrive après cette révélation, après cette clairvoyance, là, sur cette situation qui va se mettre devant vous et sur laquelle vous allez réfléchir et certainement qui va être un élément déclencheur et qui va venir rétablir l'équilibre dans votre vie. D'accord ? Ok. On va prendre le côté sentimental du coup. Il y a beaucoup de 7 qui vous entourent. Si vous avez des synchronicités, il y a beaucoup de 7. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les taureaux sur la période du mois de mai. On a le cadeau, la construction. Bon, alors au niveau relationnel et sentimental, les taureaux, on peut voir qu'il y a une surprise. Une surprise qui vous est apportée dans une construction, dans la volonté de construire, dans la volonté de bâtir, de créer quelque chose de solide, d'accord ? On voit qu'il y a des nouvelles par rapport à ça. Vous allez recevoir certainement... alors ici, on parle d'une personne. 6, 7, 8, 9... Ok, on parle d'une personne, soit d'une... Alors, il y a le 2. Donc, soit c'est une femme, soit c'est une collaboration qui avec le 9, là, c'est un projet. Soit un projet qui est en cours, soit quelque chose qui est en gestation. Mais en tout cas, ici, on va vous parler de certaines choses, d'accord ? De certaines choses qui sont en train de se mettre en place. C'est là, c'est prochainement. On a du 7 ici. On a le 43-34, significatif. Hein, 43-34. Ici, on fait référence à l'intervention de la source, mais aussi à la stabilité et l'équilibre que la source vous apporte. D'accord ? Donc là, on a des communications qui vont arriver et qui vont mettre la lumière vraiment dans votre vie. Avec le 8 ici, il pourrait s'agir de situations bénéfiques là, qui arrivent dans les 2 mois max. Ok ? Donc ici, on pourrait faire le deuil d'une certaine relation parce que justement, à travers des communications avec une autre personne, on voit qu'il y a la fin de cycle et le renouveau. Mais là, pour le coup, de ce que je ressens, au niveau relationnel et sentimental, ça marque vraiment dans la matière la fin de cycle, c'est-à-dire
il y a quelque chose qui s'arrête en même temps que cette fin de cycle énergétique. Et là, vous repartez après avec quelque chose de nouveau. Là, c'est très présent. Ok, on voit qu'il y a des perturbations là, ici. Ouais. On voit qu'il y a des perturbations. Cette perturbation-là, ça peut être d'un point de vue matériel et financier. Mais là, du coup, il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous, là. On a le divertissement, le jeu. Alors, je vais juste prendre une seule carte, s'il vous plaît. Et la joie. Donc là, en fait, il y a quelque chose, certainement, qui n'est plus... il y a quelque chose qui ne vous convient plus, même matériellement parlant. Peut-être même que vous avez moins d'argent qu'avant, vous avez eu certaines pertes, peut-être même matérielles. En tout cas, il y a quand même la sensation de se sentir dans une forme d'infortune dans vos relations. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'on va vous donner la chance et l'opportunité d'aller vers des activités ou des activités qui vont vous apporter beaucoup de bonheur. Ça peut être, vous allez peut-être même être très entouré, d'accord? Mais très entouré dans quelque chose de très innocent et en même temps qui parle de... Alors c'est peut-être la fête, le divertissement, d'accord? C'est vraiment le divertissement dans sa généralité, d'accord? Ok. On a le cœur brisé et la consultante. Donc là, ici, au niveau... on a le temps. Ok. Là, ici, on voit qu'il y a certaines personnes qui, au niveau sentimental, vraiment, parce que là, on m'oriente vraiment sur encore du relationnel. Au niveau sentimental ou émotionnel, là, j'ai plus quelqu'un qui n'est pas apte encore à ouvrir son cœur. Il faut encore un petit peu de temps. Bon, ça va se manifester d'ici, je pense... je sais pas, il y a un lien avec le mois de février, alors je sais pas exactement, ça peut être ici, on peut parler ici du mois de février prochain, mais voilà, il y a quelque chose sur lequel, de toutes les manières, là, émotionnellement, on se sent trahi, on se sent mal, d'accord? On n'est pas prêt à faire confiance, on n'est pas prêt à donner son cœur. Donc, ici, ce qu'on voit surtout, c'est que on continue sur un chemin qui vous emmène vers quelque chose dans lequel vous allez être bien, dans un épanouissement. Et c'est pas anodin parce que cet épanouissement-là, relationnel en tout cas là pour ce tirage-là, après peut-être que ça peut rentrer en compte dans d'autres domaines de votre vie, mais dans l'évolution, c'est une bonne chose parce que ça va venir ici certainement réparer la déception. Si vous avez eu des déceptions, il va y avoir une guérison par rapport au chakra du cœur. Voilà, on a la porte spirituelle. Donc là, ici, on a un éveil spirituel, invitation, repos, guérison. Donc là, ici, l'éveil spirituel est en cours et du coup, ça vous apporte, voilà, ce calme. Ça vous apporte aussi ça vous a apporté des opportunités qui vous ont permis de vous prendre conscience qu'il fallait certainement penser à vous et du coup ça a participé à votre guérison. Donc voilà, vous continuez en fait là ici les taureaux sur un éveil là, ok? Donc les choses au niveau sentimental, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas, mais là pour les personnes qui sont concernées, il y a un blocage sentimental, mais c'est normal parce que vous êtes sur un parcours d'éveil qui est en train de vous remettre en fait sur cette possibilité-là. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée et on va passer tout de suite au signe du poisson. À bientôt les taureaux. Ciao.